Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre en fin de semaine l'actualité politique sur le continent. Sécuriser, stabiliser et protéger les civils, c'est en substance la mission de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. À quelques jours de l'expiration de son mandat, quel bilan peut-on faire de cette mission qui, pour le seul mois de mai, a perdu 12 de ses éléments? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau l'honorable malien Oumar Mariko. Vous êtes le président du parti SADI. SADI, c'est Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. J'ai également avec moi M. Boubacar Dembélé. Vous êtes juriste, membre du RPM, Rassemblement pour le Mali, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta, le parti présidentiel. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'objectif confié à la MINUSMA de sécuriser et de stabiliser le Mali est loin d'être atteint. Pire, cette mission composée pourtant d'hommes bien formés et de bonne volonté essuie régulièrement des attaques meurtrières, comme nous le montre ce sujet de la rédaction. Il est signé Corinne Kamdem. 4 morts, c'est le bilan des attaques contre la MINUSMA dans la nuit de mardi 31 mai à mercredi 1er juin 2016 à Gao, au nord du Mali. Une attaque aussitôt revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque porte à 12 le nombre de casques bleus qui ont perdu la vie pour le seul mois de mai. Un lourd bilan qui interpelle au plus haut niveau de l'organisation onusienne. Mais pour de nombreux spécialistes, c'est la nature même du mandat de la MINUSMA qui est aujourd'hui en cause. Nous venons de passer une semaine meurtrière à Bamako, au Mali. En tout cas, que ce soit à Gao ou dans les autres régions, il y a eu beaucoup de morts. Le dernier cas même, c'est à la frontière avec le Burkina. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les forces onusiennes sont dans une position qui ne permet pas d'agir et qui ne protège pas. Parce que la plupart des victimes, ce sont les forces onusiennes. Le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Mali doit être voté ce 29 juin par le Conseil de sécurité. Mais déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a adressé au Conseil de sécurité ses recommandations visant à renforcer le mandat de la MINUSMA. En effet, l'actuel mandat qui régit l'action de la MINUSMA au Mali ne lui donne pas la possibilité d'engager au nord du Mali des actions offensives dans sa lutte contre le terrorisme. C'est l'occasion pour le Mali, pour les Nations Unies, au mois de juin, de revoir cette disposition pour pouvoir permettre aux forces onusiennes de mener des combats, pas seulement en cas de légitime défense. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque meurtrière contre les forces onusiennes. Les forces en face jouent sur cet aspect-là parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les attaquer comme ça, sauf en cas de légitime défense. C'est une position très difficile pour les forces sur le terrain. Dans ses recommandations soumises au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon souhaite porter à 13 289 hommes l'effectif de la MINUSMA, soit 2049 soldats de plus. Des recommandations qui intègrent également le redéploiement au Mali des 650 hommes de la force de réaction rapide actuellement stationnés en Côte d'Ivoire. Outre l'augmentation de l'effectif de la MINUSMA, le secrétaire général des Nations Unies propose également de doter la mission d'équipements clés. Des mesures selon lui nécessaires pour plus d'efficacité dans un contexte de guerre qu'il qualifie d'asymétrique et où les forces présentes ont du mal à assurer la sécurité. Honorable Mariko, vous êtes à cheval, on vous connaît au Mali, sur les questions de développement, de lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance, mais surtout de sécurité. Comment expliquer aujourd'hui que ceux qui sont censés vous protéger sont ceux qui sont le plus tués? Je vous remercie, mais d'abord, il faut peut-être doser. Est-ce que ils sont les plus tués? Parce que tous les jours, aussi, il y a des forces armées qui sont attaquées, il y a des militaires maliens qui sont tués. Certes, la mort des soldats de la MINUSMA fait beaucoup plus de bruit que celle... mais il y en a beaucoup de leur côté, tout comme du côté de l'armée. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup du côté de l'armée. Et il faut reconnaître aussi qu'il y en a de plus en plus du côté de la MINUSMA. Mais la question qui se pose, c'est qu'ils sont censés nous protéger. Eux-mêmes ont des problèmes. Est-ce qu'ils pourront assurer dans ces conditions-là la protection des Maliens? Mais ce que j'aimerais qu'on précise quand même, c'est que c'est le mandat de la MINUSMA. La MINUSMA était venue au Mali, je dois vous dire que personnellement j'étais contre l'arrivée des forces étrangères en République du Mali. Même l'opération Barkhane, vous n'en vouliez pas? Surtout l'opération Serval et Barkhane après.
parce que ça s'est passé dans un contexte où le dialogue était possible au Mali, où simplement cette opération a permis de réinstaller au pouvoir des gens qui avaient été vomis par le peuple malien d'une part, d'autre part, et de réinstaller aussi le MNLA qui était la principale force séparatiste en République du Mali qui était vomi par le peuple malien. Les deux forces étaient out. Mais revenons à la mission de la MINUSMA. Mais avant, vous pensez que, alors même que les djihadistes avançaient vers le sud et que votre pays était pratiquement aux mains des pilleurs, il ne fallait pas intervenir militairement, surtout pas des forces étrangères? Je peux vous dire une chose. Oui. C'est que au moment où les choses se passaient, il y avait une forte mobilisation politique qui réclamait le débat politique. Et une chose est claire, c'est que les pays de la CEDEAO ont manqué leur devoir. Je précise que c'était au temps d'Amani Toumani Touré, après du capitaine Sanogo aussi. Non, pas Amadou Toumani Touré, parce qu'à l'époque d'Amadou Toumani Touré, les forces étrangères n'étaient pas venues au Mali. Oui. Mais les problèmes avaient commencé déjà au nord. Les forces étrangères ont commencé à venir après la chute d'Amadou Toumani Touré. Et le désir exprimé par les Maliens de se retrouver et de dialoguer. Ce que la CEDEAO a fait, à ce moment-là, c'était complètement inamical. C'était d'accompagner le Mali pour le retour du processus de la démocratique en République du Mali, qui a été complètement effiloché depuis les différentes élections truquées et non reconnues, évidemment, par les textes de la CEDEAO. Donc, en ce moment-là, lorsque Amadou Toumani Touré est parti et que la classe politique se battait pour qu'il y ait un dialogue, des concertations nationales, afin que l'on puisse s'asseoir et mener une transition à bien, le Mali a eu le tir croisé des pays de la CEDEAO, de la France de M. Sarkozy, et pour empêcher justement que ce dialogue se fasse, que ces concertations se fassent, parce que ces concertations devraient permettre aux forces qui n'étaient pas disqualifiées de se retrouver et de mettre le Mali sur la rail de la démocratie. Pendant que vous y êtes, dites-nous, quel intérêt avait l'ancien président Nicolas Sarkozy à ce que le dialogue intermalien n'ait pas lieu? Son intérêt, c'était d'avoir des hommes de bouc émissaire, des hommes à lui. Des hommes à lui pour pouvoir faire intervenir son armée en République du Mali, parce que n'oublions pas une chose, c'est que la guerre au Mali est en grande partie la conséquence de l'attaque de la Libye par M. Sarkozy. Cela est très très clair, parce que si on passe dessus cela, on ne comprendra rien dans la situation. Les troubles au nord du Mali, on va revenir tout à l'heure sur la question de la MINUSMA. Les troubles au nord du Mali avaient déjà commencé avant l'assassinat, si j'ose dire, de Kadhafi en Libye, monsieur le député. Non. Je peux vous dire une chose, que les troubles au Mali, le nord du Mali en réalité a tout le temps été, depuis 2006, on a eu des accords de 2006, avant, etc., etc. Il y a eu toujours les questions de drogue, les questions de banditisme. Il y a eu beaucoup de troubles au nord du Mali et qui étaient en réalité entretenu par certains milieux. N'oubliez pas une chose, à un moment donné, la communauté internationale avait épinglé un certain nombre de généraux de l'armée malienne qui étaient protégés par l'État malien et qui étaient de manches avec les preneurs d'otages, les vendeurs d'otages et tout ça. Les trafiquants. Voilà. Alors, M. Dembélé, votre avis par rapport à la situation du Nord Mali, à la situation sécuritaire au Nord Mali? Je vous remercie. Par rapport à la situation sécuritaire du Nord Mali, nous savons que le Mali connaît une recrudescence au jour d'aujourd'hui des attaques terroristes. Là où je ne partage pas les mêmes points de vue avec son honorable Marico, c'est l'arrivée de la force française à l'époque aux forces Serval, qui a permis quand même que le Mali soit libéré. Donc cette force a été ovationnée par l'ensemble du peuple malien. Et par la suite, j'ai cru entendre... Au passage, n'oublions pas qu'il y avait aussi d'autres forces. Les Nigériens étaient là aussi, les Tchadiens étaient là. On voit, on a bien vu que ce sont les Tchadiens qui étaient entrés, et les premiers à Kidal pour ouvrir la voie aux soldats français. Mais ça, passons. Alors vous, votre avis, c'est qu'effectivement, il était nécessaire que les forces étrangères interviennent dans votre pays. C'était même indispensable. Indispensable.
à l'ère où la force étrangère est venue pour libérer le Mali, là je n'occulte pas les autres forces étrangères, en l'occurrence le Tchad dont je fais une mention particulière ici, qui a contribué quand même à la libération du Mali. Donc ça c'est une étape vraiment à saluer. Donc la seconde étape, c'est l'étape de la négociation et donc du dialogue, qui a été mise en place par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et qui a été couronnée de succès. Certes, il y a une signature. Couronné de succès, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez succès? On voit bien que l'autorité publique a du mal à se déployer sur l'ensemble du territoire malien. On le voit très bien. Alors, les différents groupes rebelles n'ont pas encore accepté de déposer les armes. Vous parlez de succès? Ça, c'est une autre étape. Oui. Dans un premier temps, il faut déjà avoir la signature de l'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle une nouvelle étape qui est la mise en œuvre de l'accord. Oui. Donc, on est maintenant sur le point de la mise en œuvre de l'accord. Là où c'est salutaire, où ça doit être salué, et que c'est le courage du président de la République qui a associé tous les peuples maliens, avec les groupes armés aussi, pour faire en sorte vraiment que la signature ait lieu aussi au vu de tout le monde. Ça, c'est déjà une... Vous parlez, M. Dembélé, de signature. On a bien vu comment la situation sécuritaire de votre pays a évolué. C'était seulement le Nord qui était dans une situation d'instabilité et aujourd'hui l'insécurité a gagné pratiquement tout le pays. Donc on ne peut vraiment pas parler de succès de ce point de vue-là. La mise en œuvre de l'accord, je sais on a vu l'attentat de Bamako. Oui. La mise en œuvre de l'accord, c'est là vraiment où il faut mettre le focus. Oui. Le curseur, ça doit être mis là. Là, la signature, c'est une étape. La mise en œuvre de l'accord, c'est une autre étape. Donc, concernant la mise en œuvre de l'accord, je reconnais que le Mali connaît une véritable difficulté à ces jours, non pas par la faute de l'exécutif, mais par la faute des groupes armés en réalité. Pourquoi par la faute des groupes armés? Parce que le gouvernement, l'exécutif n'a aménagé aucun effort pour faire en sorte que les engagements qui ont été pris devant tout le monde soient respectés. Ça, c'est des choses auxquelles vraiment vous devez parler aussi. Donc vous pensez que c'est effectivement les protagonistes du Nord qui n'ont pas joué leur partition pour sécuriser votre pays. Honorable Mariko, on l'a vu, revenons à la MINUSMA, sa mission, c'est de stabiliser et de sécuriser votre pays, mais on le voit, le mandat est très limité. Le mandat les place dans une situation d'autodéfense. Ces soldats ne peuvent se mettre en action que lorsqu'ils sont attaqués. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le secrétaire général des Nations Unies, qu'il faut renforcer, qu'il faut rendre plus robuste ce mandat? Ce que je dois dire d'abord à M. Dembélé, c'est que s'il y a eu pu avoir des élections présidentielles, c'est qu'il y avait une accalmie relative en République du Mali. Et il y a eu des accords avant l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta et la situation était calme pour permettre les élections. La tenue des élections. Il ne faut pas éviter ça. Et deuxième chose, je dois préciser, on n'aura pas certainement le temps de débattre, que ce n'est pas l'armée française qui a libéré le Mali. Je le dis en ça, c'est un point important pour vous. C'est extrêmement important et c'est capital pour moi. Parce que quand le pyromane joue au pompier, je n'appelle pas ça libération. Je passe dessus pour revenir à la mission de la MINUSMA. Pour parler de consolider la mission de la MINUSMA, faisons l'inventaire de cette mission de la MINUSMA. La MINUSMA était venue pour dire le retour de la paix, rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, permettre le dialogue inclusif, protéger les populations en assurant la sécurité dans le Nord. C'était ça les missions qui ont été... il n'y a pas une mission guerrière dans ce travail-là. Il y a une mission de protection des populations. Mais la MINUSMA s'est mise dans une position d'extrême rigidité. D'extrême rigidité parce que la MINUSMA, c'est elle-même d'abord s'est occupée d'elle-même, se cantonner, se protéger et il n'a pas sorti de calendrier clair par rapport donc au dialogue inclusif qui est en fait le clou de cette question-là. Parce qu'il faut que beaucoup de Maliens comprennent une chose. Ce que la MINUSMA ne fera pas la guerre du Mali à la place du Mali. Donc la MINUSMA... C'est à l'armée malienne de défendre le territoire malien. Il appartient aux politiques maliennes de créer les conditions de la paix. La paix par le dialogue et la paix par les armes sur le faux. Qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta devrait faire et qu'il n'a pas fait à vos yeux?
À mon avis, ce que nous avons demandé depuis la transition, que le gouvernement de transition n'a pas accepté, que la France n'a pas soutenu, a même combattu, ceci reste d'actualité, c'est-à-dire les concertations nationales. Nous devons aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, le Mali, les forces politiques doivent se retrouver aujourd'hui pour débattre. Mais quand il est difficile de circuler au nord, comment peut-on organiser des concertations nationales quand une zone vous savez, échappe à l'autorité publique? Aucun pays n'est à l'abri aujourd'hui de l'insécurité. Et si on parle comme ça, je peux vous dire qu'il est difficile de circuler, mais on circule toujours. Oui. Est-ce que les gens savaient qu'au Mali, malgré ce qu'on a appelé l'occupation par les forces djihadistes, que les cars quittaient Gao pour venir à Bamako régulièrement et quittaient Gao pour aller à Kidal. Mariko, vous êtes déjà allé au nord Mali ces 2 dernières années? Plusieurs fois. Ouais. Et la situation sécuritaire... Il y a l'insécurité, c'est une réalité. Oui. Il y a une insécurité, c'est une réalité. Mais cette insécurité ne peut pas empêcher le dialogue politique. Le 27 juin prochain sera renouvelé le mandat de la MINUSMA. Quelles doivent être les modifications apportées au mandat actuel selon vous, M. Dembélé? Je commence par préciser très rapidement. Je commence par préciser que la mission essentielle de la MINUSMA, ce n'est pas de combattre, mais de sécuriser. Oui. Donc c'est la protection civile et aussi venir en appui quand c'est nécessaire à l'armée malienne pour faire un certain nombre de choses. Oui. Donc la mission essentielle déjà, c'était de favoriser le redéploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national. Et d'autre part aussi, il y a ces concepts de décantonnement. Et dans un troisième temps, on peut dire que la MINUSMA aussi avait pour mission d'appuyer essentiellement l'armée malienne pour le désarmement des groupes armés. Qu'est-ce qu'il faut modifier par rapport au mandat? Au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que la MINUSMA soit équipée des moyens appropriés pour répondre efficacement aux besoins de la population, mais aussi à sa propre protection. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'honorable Mariko, qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez que la MINUSMA s'en aille de votre pays? Je ne voulais pas qu'ils viennent, mais à l'étape actuelle, l'objectivité commande. Il faut les maintenir. Qu'il faut les maintenir. Et renforcer. Renforcer, c'est une autre histoire. Il y a plusieurs façons de renforcer. Oui. Ce qu'il faut, à mon avis, il faut d'abord que la MINUSMA et le gouvernement malien travaillent à faire en sorte que il y ait des dispositions dont nous pensons et qui se trouvent aussi dans les accords d'Alger, parce que nous ne sommes pas partie prenante des accords d'Alger. Il y a des dispositions qui doivent être prises très rapidement pour les régions du Nord. Ces dispositions, c'est évidemment le retour dans ces différentes structures, dans ces différentes régions, des services sociaux de base. D'autre part, il faut bien que le dialogue dont il est question, que ce dialogue ait lieu, et que ces fameuses concertations nationales que vous appelez à organiser. Et en plus, il faut évidemment que les autorités intérimaires soient mises en place pour permettre l'arrivée justement des immigrés qui sont en dehors du Mali, des populations immigrés, évidemment, ce sera également le thème Parlons plutôt des réfugiés. D'accord, mais immigrés, ce sera également le thème des populations réfugiées. De la deuxième partie de notre émission. Merci à vous, Boubacar Dembélé, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, membre du RPM, Rassemblement pour le Mali, parti présidentiel. Merci d'avoir été... Et je rappelle sur ce plateau que la mouvance présidentielle doit faire une conférence de presse le 18 juin à la Bourse de Travail de Saint-Denis, Porte de Paris. Écoutez, l'annonce est sur la bonne gouvernance. L'appel est passé. L'honorable Oumar Mariko, merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi pour la deuxième partie de notre émission. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission consacrée aux drames migratoires qui ont lieu dans la Méditerranée. À tout de suite.